Dans la jungle de l'exploitation industrielle, de nombreux dangers pavent la route de l'explorateur non aguerri. Tenez, regardez ce technicien de maintenance d'une entreprise sous-traitante. Il tente de s'approcher d'une zone à isoler pour une mise à disposition afin de réaliser des travaux ultérieurs. Il s'avance et ferme prudemment la vanne. Mais il a l'air d'avoir oublié quelques règles d'usage face à une température ou une pression trop élevée. Et c'est la catastrophe. Le voilà face à une bête féroce pour ne pas avoir vidangé et purgé la zone. Il est d'autant plus en danger qu'il se trouve dans une cavité et risque une anoxie et une perte de connaissance par manque d'oxygène. Que va-t-il advenir du malheureux? Oh, mais quel miracle! Le voilà hors de danger. Mais qui est ce mystérieux inconnu? Il a l'air de bien connaître cet endroit. Ah, c'est un opérateur de l'entreprise exploitante. Il tente à notre rescapé un document. Incroyable! La légende disait vrai. C'est le manuel de mise à disposition des réseaux fluidiques. Ils ouvrent cet artefact sacré. Et c'est bien cela, la fameuse page des 6 incontournables de la mise à disposition. Tout d'abord, la nature des travaux tu analyseras. Les modes opératoires tu rédigeras. En respectant les 4 étapes, tu consigneras. Pour la bonne compréhension de tous, tu communiqueras. La mise en œuvre, tu vérifieras. Et enfin, les consignes et modes opératoires, tu respecteras. Et les voilà arrivés à la lecture d'un chapitre ô combien important, l'analyse des risques pour déterminer le type d'isolement. En cas de pression, température ou dangerosité produit élevé, ou bien en cas de pénétration dans une capacité ou des travaux de feu, il faudra procéder à un isolement sûr, en utilisant au choix une double vanne accompagnée de sa purge ou une platine. Si la pression, la température et le risque produit sont faibles et qu'un isolement sûr n'est pas réalisable, alors on peut procéder à un isolement acceptable en contrôlant par la purge l'étanchéité de la vanne d'isolement, puis en gonflant le circuit amont à une pression donnée, pour finir par une vérification grâce à la pression du circuit aval que la vanne est étanche. Toutefois, des mesures compensatoires doivent être mises en place, notamment en procédant à une double validation, à un contrôle d'étanchéité vanne et à une mise en place de protection collective. Et voilà, ils s'élancent. Regardez-les, fiers et racés, menant leur entreprise sans encombre, en respectant les 4 étapes de consignation fluidique. Tout d'abord, une séparation rondement menée grâce à une fermeture des vannes exemplaire. Quelle dissipation parfaite, grâce notamment à une vidange et une purge très consciencieuse. Attention, 3e étape cruciale, il faut condamner correctement la zone pour éviter que toute personne puisse ouvrir une vanne involontairement. Et c'est réussi, grâce au fameux système du camembert. Ils auraient pu utiliser aussi un système à griffes ou un système avec lien de sécurité. Et les voilà à la dernière étape, celle de la vérification. Un petit coup d'œil sur l'absence de risque résiduel, un balayage pour s'assurer de l'absence de bouchage et pour finir, un contrôle de l'efficacité de la purge. Et c'est gagné! Bravo à nos 2 valeureux explorateurs! Il y a eu le lion, il y a aussi eu le gorille, mais aujourd'hui les rois de la jungle, ce sont bien eux.